tous et à toutes. Nous sommes là pour une autre session d'enseignement autour de la délivrance. Comme je l'avais dit plus tôt dans l'une des vidéos, que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je tiens à vous parler de certaines de mes expériences et de connaissances bibliques que j'ai eu à acquérir tout au long de mon parcours en tant que croyant. Je ferai un petit témoignage dans les jours à venir par rapport à ma vie et comment est-ce que j'ai grandi dans un monde hautement influencé par la sorcellerie et comment le Seigneur nous a préservés et délivrés. Je donnerai un contexte purement familial pour que vous puissiez comprendre de comment est-ce que nous avons, ou plutôt comment est-ce que j'ai vécu en tant que personne cette dimension de la sorcellerie et comment est-ce que la grâce de Dieu a eu à se manifester dans notre vie. C'est la raison pour laquelle je veux parler aujourd'hui de la sorcellerie. Je vais parler de la sorcellerie. Vous devez savoir que la sorcellerie est souvent décrite dans la Bible comme une pratique interdite et dangereuse. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 18, 10 à 12, met en garde contre les pratiques occultes telles que la divination, la magie et la consultation des esprits. Dans le monde moderne aujourd'hui, la sorcellerie est perçue de différentes manières. Elle est souvent associée à des manipulations spirituelles et psychologiques. Pour mieux combattre ces influences, il est essentiel de comprendre les méthodes utilisées comme le rituel, les amulettes et les incantations. En étant informé et vigilant, on peut être protégé contre ces forces destructrices et maintenir une foi solide. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre sur la sorcellerie? Je lis d'abord un passage dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11. La Bible dit ceci: « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » La Bible dit que nous ne devons pas laisser au diable l'avantage, car nous ne devons pas ignorer, nous n'ignorons pas ses desseins. Les desseins ou le plan, les stratégies du diable, c'est tout simplement la destruction, le vol, le mensonge. Jean chapitre 10, le verset 10. Et parmi les forces ou les puissances que le diable utilise, il y a la puissance de la sorcellerie. La sorcellerie tire sa racine du mot hébreu « kassaf », qui veut dire courber, torturer. De là, nous comprenons que la sorcellerie a un but précis, c'est torturer, dénaturer, désorienter les hommes et les femmes dans ce monde. Maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce que la sorcellerie? Alors, d'habitude, les gens ont une compréhension monopole, en fait, une compréhension qui va dans un sens unique de la sorcellerie. Ils pensent que la sorcellerie n'est qu'une force spirituelle. Non, à la fois la sorcellerie a une dimension spirituelle, la sorcellerie a aussi une dimension charnelle. Oui, je vais le prouver. Donc, pour nous, nous pensons que le sorcier, c'est celui qui va prendre un balai la nuit et s'envoler sous la pleine lune. Non, en fait, la Bible ne décrit pas un sorcier de cette manière-là. Ça vient avec l'imaginaire de films, des dessins animés ou de la pop culture et de romans, par exemple. Mais la sorcellerie est à la fois spirituelle et charnelle. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand vous lisez la Bible dans Galates chapitre 5, le verset 19,
Paul va parler de cette manière. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. Quand vous prenez la liste de Paul qui parle des œuvres de la chair, nous pouvons de manière simpliste regrouper les œuvres de la chair en 5 catégories. Alors, ces 5 catégories sont les 5 types de péchés. Vous avez le péché de communication spirituelle, c'est par exemple la magie, vous avez l'idolâtrie, ce sont des péchés liés à la communication spirituelle. Vous avez les péchés qui suivent, vous avez l'impureté, la dissolution. Vous avez le péché de tempérament, vous avez le péché de tempérament, vous avez le péché de luxure et le péché de secte. Voilà les 5 groupes de péchés dans lesquels vous pouvez catégoriser les œuvres de la chair. Maintenant, la sorcellerie est citée parmi les péchés de communication spirituelle. Donc, à la fois, la sorcellerie peut être une activité spirituelle, c'est aussi à la fois une activité de la manifestation de la chair. C'est que quelqu'un, parce qu'il pose comme acte au niveau de son comportement, il peut être dans les actes de la sorcellerie, de la magie. Maintenant, un aspect important que vous devez comprendre, la sorcellerie travaille où la croix de Christ est cachée. Lisons dans le livre de Galates, toujours. Galates chapitre 3, le verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé, voulais-je dire? Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc vous comprenez que la sorcellerie a pour objectif de voiler le message de la croix. C'est pourquoi dans les églises, on peut vous parler de beaucoup de choses, mais si on ignore, on néglige le message qui apporte le salut, qui est le message de la croix, c'est un travail lié à la sorcellerie. Alors, parlons un peu de signes qui montrent qu'une personne travaille sous l'influence de la sorcellerie. Là, je vous envoie encore dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 15, le verset 23. Lisons rapidement. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Vous comprenez que l'essence de la sorcellerie, la force de la sorcellerie, la racine de la sorcellerie, c'est tout simplement la désobéissance et la résistance. Quelqu'un qui est dans la désobéissance, qui est dans la résistance, c'est quelqu'un qui travaille sous l'influence ou sous l'ombre de la sorcellerie. Maintenant, je vous donne quelques signes qui montrent qu'une personne est sous l'influence de la sorcellerie. 1. Le contrôle. Lorsque la personne veut tout contrôler, elle veut imposer sa volonté, elle veut qu'elle soit à la fois le premier, le dernier, alpha et oméga. C'est que la personne veut s'imposer dans la vie. Ça peut être un parent qui a un esprit de contrôle. Attention, il y a nuance, surveiller et contrôler. Dans le contrôle, on veut aussi imposer. Il y a des parents qui veulent vivre au travers leurs enfants. Ils ne veulent pas laisser la possibilité à leurs enfants d'exprimer leur soi. Ils imposent les filières que les enfants doivent faire à l'école. Ils doivent choisir eux-mêmes le conjoint ou le partenaire de leurs enfants. Donc, quelqu'un qui possède cet esprit de contrôle, qui veut à la fois connaître le problème de chacun, les failles et les défaillances de personnes de son entourage,
c'est quelqu'un qui, en fait, travaille sous l'action de la sorcellerie. Deuxième signe, c'est l'intimidation. Vous allez voir qu'il y a même des pasteurs qui travaillent, des hommes de Dieu qui travaillent avec la sorcellerie. Ils intimident leurs croyants, ils intimident leurs fidèles. Si tu quittes mon église, tu ne seras pas béni. Si tu quittes mon église, c'est moi, ton père spirituel. Voilà, il y a des intimidations comme ceci, comme cela. Si tu ne fais pas ça, tu verras, Dieu va te punir. Si tu ne donnes pas la dîme, Dieu va te maudire. Vous sentez que les pasteurs sont toujours dans l'intimidation. On ne touche pas au oint de Dieu, tu risques d'avoir des problèmes, des choses, des paroles comme ça qui vous font peur. Non, en fait, il faut faire attention avec ces genres de choses. Ça peut être quelqu'un, ça peut être votre mari, ça peut être votre parent, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui a toujours des paroles d'intimidation, qui veut toujours vous désorienter en vous intimidant, en vous insufflant la peur. Vous avez la manipulation. Ça, c'est un autre signe, la manipulation. Donc, la manipulation passe par beaucoup de phases. Vous avez des gens qui aiment toujours s'apitoyer pour attirer la pitié et l'attention des autres. Hein? Vous avez ces genres de personnes-là. Donc, ils vous manipulent par l'apitoiement. Ils veulent vous montrer qu'ils souffrent plus. Donc, il y a ces aspects-là, la manipulation, même dans deux couples, si tu m'aimes, tu dois faire ceci, si tu m'aimes pas, tu dois faire cela. C'est que il tire le ficelle pour son intérêt. Quelqu'un qui manipule, il cherche toujours à utiliser les autres pour son intérêt, pour arriver à ce fin. Un autre signe, il y a l'obstination. L'obstination, c'est ne jamais se laisser orienter par les autres. Cela veut dire la personne croit toujours avoir raison. Et il y a des gens comme ça dans leur vie. Eux ne peuvent pas se laisser guider. Ce qu'ils pensent, c'est ça l'évangile, c'est ça la vérité. Même dans les choses de Dieu, nous ne connaissons pas tout. Nous devons être humbles pour dire certaines choses. Nous le disons avec de pincettes, parce qu'il n'y a que dans la Bible, il y a beaucoup de mystères. Et je sens qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont obstinés. Ils pensent qu'ils connaissent la vérité absolue. Non, c'est faux. On ne connaît pas la vérité absolue. Nous tendons vers la vérité absolue, qui est la perfection. Et Paul dit, nous connaissons en partie. Mais les obstinés, ce sont des gens qui ne veulent pas recevoir les opinions des autres, recevoir la lumière des autres. Ils sont cloisonnés dans leur vue. C'est des gens obstinés. Et l'impudicité. L'impudicité. Naum chapitre 3, le verset 1. Si quelqu'un vit dans l'impudicité, je dis bien vit dans l'impudicité, c'est quelqu'un qui travaille toujours avec la sorcellerie. Ça peut être par ignorance ou par connaissance. Tout impudique est sorcier. Ça, c'est des éléments que je veux étayer. Mais retenez, tout impudique est sous l'action de la sorcellerie. Alors, quelles sont les armes liées à la sorcellerie? Je vais citer quelques-unes. Cela veut dire les attaques, les choses qui montrent que vous êtes attaqué par la sorcellerie. Vous allez avoir la perte d'un désir de choses spirituelles. Vous allez voir que vous allez davantage vous déconnecter des choses spirituelles. Donc vous aurez de moins en moins le désir, par exemple, de prier, de lire la Bible, d'aller à l'église. Vous sentez une perte d'un désir spirituel. Vous allez avoir une vie de prière en dépression.
C'est que quand vous voulez prier, vous ne savez pas quoi dire. Vous sentez que vous n'avez pas de mots. Vous allez voir en vous le découragement. Vous allez plus sentir un sentiment de découragement par rapport à votre vie, par rapport à votre avenir. Vous allez être dans l'apitoiement, dans les murmures, dans les critiques. Vous allez être dans la confusion. Vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez donner de votre tête. Vous allez sentir que vous êtes dans